Dans l'évangile de l'enfance, l'annonce de la vie, qui se réalise d'une manière admirable dans l'événement de la naissance du Rédempteur, est fortement mise en face de la menace contre la vie, vie qui contient en totalité le mystère de l'incarnation et de la réalité divine et humaine du Christ. Le Verbe s'est fait chair, Jean 1,14. Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme afin que nous devenions des dieux. Cette vérité de la foi est en même temps la vérité sur l'être humain. Elle met en lumière la gravité de tout attentat contre la vie de l'enfant dans le sein de sa mère. Ici, précisément, nous trouvons aux antipodes du bel amour. En ne cherchant que le plaisir, on peut en venir à tuer l'amour et en tuer le fruit. Pour la culture du plaisir, le fruit béni de ton sein, Luc 1,42, devient en un sens un fruit maudit. Comment ne pas rappeler à ce sujet les déviations que connaît dans de nombreux pays ce qu'on appelle l'état de droit. La loi de Dieu à l'égard de la vie humaine est sans équivoque et catégorique. Dieu ordonne « tu ne tueras pas » Exode 20,13. Aucun législateur humain ne peut donc affirmer « il t'est permis de tuer, tu as le droit de tuer, tu devrais tuer ». Malheureusement, dans l'histoire de notre siècle, cela s'est produit lorsqu'on a accédé au pouvoir même d'une manière démocratique des forces politiques qui ont établi des lois contraires au droit de tout homme à la vie, au nom de prétendus autant qu'aberrants motifs eugéniques, ethniques ou autres. Il y a un phénomène non moins grave, notamment parce qu'il s'accompagne d'un large assentiment ou consensus de l'opinion publique, celui des législations qui ne respectent pas le droit à la vie dès la conception. Comment pourrait-on accepter moralement des lois qui permettent de tuer l'être humain, non encore né, mais qui vit déjà dans le sein maternel? Le droit à la vie devient ainsi l'apanage exclusif des adultes, qui se servent des parlements eux-mêmes pour faire aboutir leurs projets et poursuivre leur intérêt purement égoïste.